Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture des 3 decks légendaires 5D. Donc, ce coffret est sorti il y a environ une semaine et il y a énormément de très bonnes cartes à récupérer. C'est vrai qu'on a la chance en cette fin d'année que Konami nous gâte. Alors, on avait déjà eu en début d'année le deck Yeux Bleus où il y avait énormément de très bonnes rééditions dedans. Après, il y a environ 3 semaines, on a eu le deck Albaz qui est sorti, et là maintenant, ce coffret avec 3 decks. Donc juste pour l'univers 5D, c'est juste formidable qu'ils aient pu nous faire le deck de Yusei, le deck d'Akiza et le deck d'Euro qu'on voit ici sur la présentation. Juste un petit bémol, ça n'a plus rien à voir, le coffret en tout cas la présentation n'a plus rien à voir avec ce qu'on a eu l'habitude d'avoir comme les dernières collections légendaires, que ce soit celle de Kaiba ou alors les coffrets de 3 decks qui étaient sortis en 2019 avec les héros. Franchement, c'est juste le seul petit bémol, mais comme vous allez voir, le contenu remplace énormément le fait que le coffret soit juste une simple boîte en carton. Donc je vais vous présenter tout ça. On va commencer tout de suite par le deck d'Euro. C'est celui qui me hype le moins, on va dire, parce que j'avais déjà pas mal de cartes. Et honnêtement, il n'y a pas eu de support. Et c'est vrai, en tout cas, c'est que mon point de vue personnel, c'est le protagonisme de 5D. Donc, je veux pas dire que je suis que j'apprécie le moins, mais que je suis moins fan. Même si le deck est noir a énormément d'intérêt pour la communauté Yu-Gi-Oh. En tout cas, moi, pour ma part, il y en a. Enfin, c'est pas celui qui me hype le plus des 3 decks. Donc voilà, on est parti. Donc sur L noir, Voyou, l'étendard de la justice. L'attaque d'Icar, qui est une très vieille carte, sacrifier un monstre bête ailé, puis cibler 2 cartes sur le terrain, détruisez-les. C'est marrant parce que je m'en servais pour mon deck harpie. L'oiseau noir achevé, en ultra rare. Bien sûr, elle noire, maître des armures. On l'avait ouvert, il me semble, en secret dans une collection l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Derrière, le petit Notung, la lumière d'étoile. Donc celle-là, c'est la seule carte du deck en synchro qui me manquait pour réaliser le deck, donc je suis bien content de la récupérer. Derrière, on va avoir un petit N noir Mistral, le tourbillon, le petit Bora la lance. On commence par les N-traps que je vais mettre de côté, donc le petit Uluberlu et oiseau de verrouillage en 2 fois. Donc ça, c'est juste les cartes qu'il faut récupérer. Derrière, le petit N noir Chris, la fissure de l'aube. N noir, c'est Charnia, la lune descendante. Donc cette carte-là qui était sortie, il me semble, qui était sortie en avant-première sur Master Duel. Et après, je me demande si elle n'était pas sortie dans un autre coffret non, dans les batailles de légende, pardon. J'avais un doute avec Ghost from the Past, mais non, elle était ressortie dans les batailles de légende. Donc N noir, Orochi, le petit Armatan, la poussière, bien sûr, la floraison de cendres et joyeux printemps en commune, mais très important, en 2 fois en plus. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais logiquement, comme vous allez voir, on va pouvoir récupérer énormément de très bonnes cartes. Et logiquement, dans les 3 decks, on a de quoi, on a toutes les N-traps en x3, il me semble. Sauf peut-être les Musharmi, comme vous allez voir après. Donc N noir Simoun, le vent empoisonné, donc qui a été réédité en commune, qui a été réédité en secret, en ultra, en collector, dans les collections Rarity des 25 ans. Donc on l'a en x3. C'est le moteur du deck. Derrière, le petit fantôme du défunt et fraîcheur lunaire, pareil, une très bonne carte à récupérer. Derrière, N noir Vata, l'emblème du vagabondage, qu'on a, hop, si je ne m'abuse, en x3. Derrière, le petit chamal, la tempête de sable. Le petit N noir Chinook, le souffle de neige. En x3 aussi, N noir Soudri, le miroitement fantôme, qu'on doit avoir en x3 bien sûr, ça c'était le nouveau support qui était sorti l'année dernière. Et bien sûr, le petit Mulcharmi Fuvalos, donc ça, enfin, juste pour ça, même si vous n'êtes pas fan de 5D, juste pour les rééditions qu'il y a, honnêtement, achetez le coffret. C'est juste trop fort qu'il l'ait réédité en commune. Et derrière, après une très bonne entrap, on a un typhon d'espace mystique qui se balade. On se demande pourquoi. Le petit livre de la lune, le tourbillon noir, c'est la magie qui fait tourner le deck. On l'a, je pense, en x3, même pas, on l'a qu'en x2, le petit Graal interdit. C'est toujours très sympa comme réédition. Le petit appelé par la tombe, qu'on ne compte plus le nombre de rééditions qu'on a à chaque fois. Le tourbillon plume noire, en 2 fois. Le corbeau delta anti-retournement. L noir ombre jumelle. Et derrière, ça doit être le reste de l'extra deck. L noir arsenal aérien. Le petit vent d'argent le suprême. Le dragon L sombre.
aile noire, maître complet des armures, qui était sorti dans Duelist Légendaire 2, il me semble, qui avait une sacrée cote à l'époque. Derrière, le petit dragon Assaut Tel Sombre, en 2 fois, et le petit aile noire, Borès Tempête, le vent malfaisant, et on l'a en 2 fois. J'ai cru que c'était pour finir, mais juste avec ce premier deck, je vais le mettre ici, quand on voit toutes les rééditions qu'on a, avec le Mulcharmy, le fantôme du défunt, les 2 haches et les 2 hurluberlus, rien que déjà ça rentabilise une bonne partie du deck. Derrière, on va s'ouvrir le deck de Yusei. Donc là, c'est un support qui peut être intéressant parce qu'on a pas mal de nouvelles cartes pour son deck. C'est juste aussi un peu dommage qu'ils aient sorti juste le nouveau support pour le deck Yusei et que derrière, comme on vient de voir, avec le deck d'Euro que je viens de vous présenter juste avant, on n'a pas eu une seule nouvelle carte pour son deck. C'est juste un petit peu dommage. En tout cas, c'est parti, on attaque du coup le deck de Yusei, donc le nouveau guerrier de célérité maximale. Donc je vais vous les lire, les nouvelles cartes. Les monstres que vous contrôlez qui mentionnent robot guerrier ou qui sont un monstre synchro avec guerrier dans leur monde d'origine gagnent 900 d'attaque durant votre battle phase uniquement. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un robot synchronique ou une magie piège qui mentionne robot guerrier depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de guerrier de célérité maximale qu'une fois par tour. Donc ça reste une bonne carte pour augmenter pendant la battle phase et pour en plus aller tuto. Donc le robot synchronique, la carte qui fait tourner le deck. Donc c'est plutôt sympathique. Derrière, ferraille synchronique. Donc machine synthoniseur de niveau 1, qu'est-ce qu'elle fait? Pour une invocation synchro, vous pouvez substituer cette carte à un synthoniseur synchronique. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de ferraille synchronique qu'une fois par tour. Si vous invoquez par synchronisation un monstre qui mentionne un syntoniseur synchronique comme matériel, cette carte dans votre main peut aussi être utilisée comme matériel. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez qui mentionnent robot guerrier sont ou qui sont un monstre synchro avec un guerrier dans son nom d'origine vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain au cimetière à la place. Donc elle a un petit effet de protection qui est plutôt bien et elle nous permet de faire une synchro sûrement pour invoquer le robot guerrier du coup. Derrière la petite magie, donc camaraderie synchro, donc cette carte là est juste magnifique. On retrouve tous les monstres de Yusei, le hérisson à boulon, Bip Bip, le guerrier de célérité, le robot synchronique. Donc honnêtement, juste l'artwork est magnifique, on va voir si son effet est aussi efficace. Ajoutez 2 monstres depuis votre deck à votre main, ou un robot synchronique et un monstre qui mentionne robot guerrier ou dragon poussière d'étoile, puis défausser une carte. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre synchro que vous contrôlez, réduisez son niveau de 1, puis vous pouvez invoquer normalement un monstre synchronique durant votre main phase ce tour. En plus de votre invocation normale pause, vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour, vous ne pouvez activer qu'une camaraderie synchro. Donc on sait que dans le deck de Yusei, pouvoir défausser des monstres au cimetière, ça peut être important, et en plus, elle nous offre une extra norme, donc franchement, c'est une très bonne carte à récupérer. Derrière, le robot guerrier extrême. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, il y a 3 semaines maintenant, j'avais sorti un deck budget synchro sur le robot synchronique. Donc allez voir ça, honnêtement, c'était une très bonne vidéo et c'est un très bon deck pour appréhender l'archétype synchro. Donc si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez invoquer spécialement autant de monstres de max niveau 2 que possible depuis votre cimetière. Mais aucun joueur ne peut activer les effets de ces monstres ce tour, et aussi vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois de plus ce tour. Lorsque cette carte est détruite un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre synchro robot depuis votre extra deck. Ceci est traité comme une invocation synchro. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de robot guerrier qu'une fois par tour. Donc ouais, c'est un peu l'effet du robot rapide qui réinvoque que des monstres synthoniseurs depuis le deck. Donc là, lui, c'est que des monstres de niveau 2 depuis le cimetière. Et en plus, derrière, on peut ne faire plus qu'une seule invocation spéciale depuis l'extra deck. Donc je trouve pas ça si fort que ça. Derrière, le guerrier de ferraille. Donc, à mon avis, ça, c'est pour aller avec la ferraille synchronique. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ferraille synchronique plus un monstre non synthoniseur. Donc, les monstres que vous contrôlez qui mentionnent robot guerrier ou qui sont un monstre synchro avec guerrier dans leur nom d'origine ne peuvent pas avoir leurs effets activés annulés. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez prendre un robot synchronique ou une carte qui mentionne robot guerrier depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet de guerrier de ferraille qu'une fois par tour. Donc pourquoi pas, ça reste une très bonne carte. Derrière, on passe
à la petite commune, donc le hérisson à boulon d'ancrage, c'est dommage qu'il l'ait pas fait en ultra rare, parce que je pense qu'elle aurait vraiment été magnifique. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Si vous contrôlez robot guerrier ou un monstre qui mentionne hérisson à boulon d'ancrage exclu, que cette carte est dans votre cimetière, en effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre synchro exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. On peut utiliser cet effet de hérisson boulon d'ancrage qu'une fois par tour. Derrière, le nouveau Bip Bip, donc Bip Bip du tournant. Si en plusieurs synthoniseurs sont envoyés à votre cimetière, même durant le damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Lorsque les monstres ont été envoyés au cimetière, ou même s'ils n'y étaient pas, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Puis si robot guerrier ou un monstre qui le mentionne, cette carte est exclue sur le terrain, vous pouvez changer tous les monstres contrôlés par votre adversaire avec minimum 1900 d'attaque en position de défense. Et aussi le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre synchro exclu depuis l'extra deck. Vous pouvez utiliser cet effet de Bip Bip du tournant qu'une fois par tour. Derrière, sens unique synchro, qu'est-ce qu'elle nous dit? Prenez un synthoniseur de niveau 1 depuis votre deck au cimetière et soit ajoutez-le à votre main sans invoquer-le spécialement. Si vous contrôlez robot guerrier ou un monstre qui est mentionné et que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez poser cette carte mais pas signer lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez utiliser qu'un effet de sens unique synchro par tour uniquement une fois dans le tour. Derrière, on passe aux cartes connues, donc le robot synchronique, qu'on va voir en x3, même pas en x2, roue synchronique, le petit poussière d'étoile synchronique que je possède déjà en ultra rare, donc lui on va l'avoir en 3 fois. Derrière, la petite révolution synchronique, je vous cache pas que cette carte-là est à récupérer x3, franchement dans les decks synchro, elle fait juste des dingueries, elle permet de faire des synchros en l'ayant dans la main, donc c'est vraiment très très fort, celle-là pour mon deck samouraï supra lourd, il me la fallait. Derrière, un petit satellite synchronique, un petit assaut synchronique que j'avais acheté lors d'une dernière commande de cartes, il me semble, le petit avion à réaction, le robot convertisseur, pareil, qui était sorti dans Duelist légendaire, le guerrier double, l'illusionniste d'effet, qu'on va avoir en 2 fois. Donc là, floraison de sang des joyeux printemps, donc on en a eu 2 dans le deck de Ro, et là, on en a 2 Ro, depuis tout à l'heure, je dis ça, c'est dans le deck de Croc, pardon. La floraison de cendres et joyeux printemps, donc on l'a en 3 fois. Derrière, on va avoir le petit Mulcharmy Purula, donc pareil, le deuxième Mulcharmy à récupérer. Donc, à vos marques pré-duel, qu'on a en 2 fois le petit réglage avec son artwork alternatif que je trouve juste magnifique. Franchement, elle est super belle. La jeunesse du dueliste, le grondement synchro, l'âme en conflit, le point de ferraille, 1 pour 1, la cour de ferraille, l'appelé par la tombe, le désignateur de la suppression, qui est une très bonne carte aussi à récupérer. Bien sûr, la petite gouttelette de l'interdit, ça fait mal de l'avoir en commune honnêtement, mais c'est une très bonne carte à récupérer. La zone synchro, et bien sûr la petite Infini éphémère, donc le robot guerrier avec son artwork alternatif. Cette carte invoquée par synchronisation, elle gagne une attaque égale à la somme des attaques de tous les monstres de max niveau 2 que vous contrôlez actuellement. Très bonne carte. Derrière, le petit robot rapide qui nous permet d'invoquer des synthoniseurs de différents niveaux depuis le deck. Le dragon poussière d'étoile, forcément. Le dragon poussière d'étoile Axel Synchro qui nous permet de faire des synchros de niveau 10 très rapidement. La petite formule synchronique qui nous permet de piocher. Le guerrier poussière d'étoile. Le dragon étoile filante. Et derrière, le dragon cramoisi, forcément, qui rentre très très bien dans le deck. Donc voilà pour le deck de Yusei. Il manque juste le dragon synchro qui était sorti de niveau 12, qui était sorti l'année dernière. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas réédité, parce que c'est la dernière carte qui coûte assez cher pour le deck de Yusei. En tout cas, peut-être qu'ils la rééditeront prochainement, on verra bien. Mais en tout cas, il manque cette carte-là, je trouve, dans le deck de Yusei. Et excusez-moi encore une fois pour avoir dit Ro depuis le début de la vidéo, mais en fait c'est Cro, je viens d'avoir un flash. Juste, voilà, ça prouve à quel point je suis pas tellement fan de ce personnage. Donc derrière, on ouvre le deck de Akiza. Donc franchement, le deck plante par excellence avec ses dragons rose noir, et en plus le deck a eu du support dans la dernière extension qui est sortie, donc à voir si je me chauffe à récupérer les cartes, parce que c'est un archétype que j'aime énormément. Donc derrière on va avoir Fertilisant Miracle, le Jardin Infernal en ultra rare, donc ça c'était une carte que j'avais ouvert moi quand j'avais ouvert la première extension en reprenant Yu-Gi-Oh, c'était les Duelistes de la Rose, on l'avait il me semble en commune. Derrière la petite pousse de basale de rose, en ultra rare, la floraison de la plus sombre rose. Derrière,
Impératrice des floraisons. Derrière, bien sûr, la floraison de feu, donc carte très utile pour tous les decks plantes, que je jouais en x1 dans le deck Rika Solarvine d'ailleurs. La petite sorcière de la rose noire, le sport, l'amoureux de la rose, le dragon rose bleu. On commence avec les N-Trap, ogre fantôme et lapin des neiges, qu'on va avoir en 2 fois. Le petit dragon rose rouge, qui est pour moi l'un des meilleurs dragons roses, qui est un dragon synthoniseur de niveau 3. D'ailleurs, on va l'avoir en x3 bien sûr. Derrière, le petit dragon rose blanche, qu'on a également en x3. Donc, fille fantôme et cornouiller effrayant, qui est une très bonne entrap à récupérer. La princesse de la rose, la fille de la rose et le dragon rose châtaigne qu'on va voir en x3. Bien sûr, la sorcière de la rose rougeâtre, ça c'était le support qui était sorti l'année dernière, ou il y a presque 2 ans maintenant. Et bien sûr, le petit Mulcharmy Mules à récupérer, qui est la 3e N-Trap Mulcharmy dans le deck. Derrière, un petit Monster Reborn, la Terraformation, le Fertilisant Miracle, le Jardin Infernal qu'on a en commune, la Tempête de Parfum, l'Épine Perfide, la Rouge Gelée, qui nous permet de piocher, la petite magie de terrain des roses blanches. Donc si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon rose ou un monstre plante depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de cloître des roses qu'une fois par tour durant votre draw phase. Avant de piocher, vous pouvez déclarer un type de carte. Monstre, magie ou pillage, révélez la carte du dessus de votre deck, et si c'est le type de carte appliqué, appliquez cet effet le reste de ce tour, même si cette carte quitte le terrain. Les monstres synchro de milieu au niveau 7 que vous contrôlez gagnent 1000 d'attaque. Toujours pratique. La pousse de basale de rôle en commune. Les infinis et permanences en x2, et on arrive à l'extra deck. Donc forcément le dragon rose noir, la rose splendide, le dragon clair de lune, la demoiselle de la rose du jardin, qui avait une petite cote, celle-là, qui mine de rien n'a pas été beaucoup rééditée depuis les duellistes légendaires. Donc très content de la retrouver en commune. Derrière, le petit dragon rose croisé qui était sorti dans Duov, il me semble. Le dragon rose rougeâtre qu'on avait ouvert l'année dernière dans une collection en secrète. C'était une réédition des Teen Box 2024 qu'on a en x2, et derrière, la petite Flora de la rose du jardin. Donc là, le seul petit bémol sur le deck d'Akiza, c'est qu'ils auraient pu très bien mettre le dragon rose noir dans son artwork alternatif, que je trouve personnellement assez sympa. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a? On va avoir le petit paquet de cartes promotionnelles. Donc logiquement, il y a un jeton et des cartes chibi. Donc on va avoir le dragon poussière d'étoiles, qui est juste magnifique, que je vais mettre directement sur le deck. Le dragon rose noir, pareil, que je trouve magnifique, on dirait presque des monstres toon d'ailleurs. Et le petit dragon elle sombre en secrète, et derrière, les jetons chibi, pareil. Donc Yusei, Akiza et Crow du coup. Donc voilà pour la présentation, j'ai mis toutes les N-Trap de côté, donc on va faire le récapitulatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc ça nous fait un total de 19 N-Trap, donc les plus joués. Donc avec 2 Imperm, je vais essayer de les mettre là. Donc les Mulcharmy, je vais les mettre de côté. Les filles fantômes, les Ghost Ogre, Impermanence, la petite gouttelette qui est très importante, le petit désignateur de la suppression, le petit Mulcharmy, les petites N-Trap, les illusionnistes d'effet, je vais mettre de côté, le petit Fuvalos, je vais juste décaler un petit peu la caméra pour que vous voyez bien. Derrière, la petite fantôme du défunt, le playset des haches et les 2 Uluberlu que je vais mettre ici, mais surtout, honnêtement, le coffret à acheter en x3 pour récupérer 3 fois ces cartes-là. Juste pour la petite idée, le Mulcharmy Fuvalos, il a été réédité, il était encore à 15 € unité, et je crois que les autres étaient entre 25 et 30 € pièce. Donc juste de récupérer ces 3 cartes-là, c'est juste super, et de les voir en commune. Vraiment, Konami nous fait un super cadeau en cette fin d'année pour que tout le monde puisse avoir accès aux cartes méta et pouvoir récupérer de très bonnes cartes à moindre coût surtout. Donc voilà, c'était Atlas 510. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties vidéo. Je vous cache pas que je vais me faire les decks
de toutes ces personnes-là, que ce soit Yusei Akisa ou Crow, même si je suis moins fan de l'archétype aile noire. En tout cas, je vais vous proposer les decks que l'on peut créer en x3 en achetant 3 coffrets du deck légendaire. Donc voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. À bientôt.